reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivé par erreur. Maladresse de facteur, asperge et de parfum, rouge à lèvres, carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme. Des lettres. En voici. En voilà. Triste. Gai. Amoureuse. Ou poétique. Elle nous raconte des brèves, Elle nous raconte des rencontres. Des brèves de vie. Dimanche 25 octobre, Barrès a su s'exprimer, ce qu'il ressentait depuis longtemps. J'ai peine à comprendre qu'un jour de bataille soit en même temps un beau jour paisible, et que toute histoire aux après-midi ordinaires, sauf que des petites choses dangereuses voltigent dans l'air. 6 octobre 1914. Ils ont de la boue à moitié jambe. Nous avons parlé toute l'après-midi. J'étais content de savoir des nouvelles, mais ils ont du mal. Une véritable guerre de taupes. Ils font des souterrains comme dans une cave et des escaliers pour descendre. Ils s'introduisent dedans pendant que 2 sentinelles surveillent l'ennemi. Enseveli, enterré vivant sous de lourdes masses de terre. Dans quelques instants, je vais manquer d'air et ce sera la mort. Je me suis mis à crier. Émile, tu es là? Oui, Eric, je suis là! Émile! Ne crie pas comme ça, respire calmement. Au secours, au secours! Récite plutôt à notre Père. J'hésitais, doutais, réfléchis. Non, de ma part, cela aurait été se moquer. Je pensais à mon père et ma mère qui ne sauraient jamais où je serais mort. Lentement, ma bouche et mon nez se remplissaient de sable et ma respiration se faisait de plus en plus rare. J'ai senti que ma fin était proche. Quand il y avait des rafles, des choses comme ça. Je ne sais pas où il avait trouvé ça. En tout cas, il avait trouvé ça tout seul. Mon père ne lisait pas très bien le français, mais il comprenait très bien. Mon petit papa chéri, je suis énormément inquiet de ne pas recevoir de tes nouvelles. Ici, ce matin, nous avons eu très mauvais temps. L'orage s'est abattu sur Gouille-Patin, où je suis, et sur Lamarque. Il y a eu des victimes. Elles ont été
obligés de faire leur bagage et de prendre l'autocar qui les attendait à la porte. L'air y est malsain. 31 de mes petits camarades sont à 8 km de Paris. Surtout, mon petit papa chéri, ne t'inquiète pas, quand arrive, nous avons souffert, nous souffrirons encore. Raymond. Monsieur le préfet régional, j'ai bien l'honneur très respectueusement de solliciter de votre bienveillance, votre autorité auprès des autorités allemandes qui ont fait revenir mon père et ma mère, qui ont été arrêtés le 9 octobre 1942 sans autre motif que d'être de religion juive. Le 19 juillet 1942, une sœur âgée de 18 ans a déjà été enlevée. Et à ce jour, aucune nouvelle d'elle n'est parvenue. Ce fait vous a déjà été signalé, arrestation à Saint-Dizier, départ à Chalon-sur-Marne, et enfin transfert à Drancy, où nous n'avons plus rien reçu d'elle depuis son départ de cette ville. On attend, âgé de 17 ans, seul et sans soutien. De Macha à Pierre. Cher Macha, tu dois te demander pourquoi je t'écris et pourquoi je t'écris que maintenant. Sacha a disparu. C'est quand il n'est pas rentré ce matin que j'ai compris. Il m'avait dit qu'il passerait la nuit de samedi et dimanche soir chez ses grands-parents. Je n'ai pas averti la police car il est parti de lui-même et qu'il reviendra de lui-même. S'il te plaît, Macha, pourrais-tu me dire tout ce qu'il t'a envoyé dans ses messages? Cela m'aiderait beaucoup à le retrouver. De Macha à Pierre. Monsieur, Sacha rentre à la maison. Il devrait bientôt arriver. Macha. De Sacha à Macha. Macha, merci. Quand j'ai été vue à la gare, après cet horrible voyage, j'ai mal cru mourir de soulagement. Je ne savais plus qui j'étais, encore moins ce que j'allais faire en arrivant. Je me sentais si sale, si désespérée, si seule, encore et toujours. Tu m'as hurlé dessus, très fort et très gentiment. J'ai cru lire un de tes messages. Alors je t'ai obéi et je suis rentrée à la maison, mon père pleurait. Ça m'a fait un choc, ça m'a fait du mal, ça m'a fait du bien. Il m'a dit qu'on devait se parler, tout se dire, mais pas tout de suite. Mon père, je te remercie du fond du cœur. Je voudrais te voir un jour, mais je l'ai dit, pas maintenant. Macha, es-tu vraiment fâchée? Sacha. De Macha à Sacha. Écoute, Sacha, il va falloir que tu me lâches un peu les baskets pendant quelques temps, moi. Cette histoire m'a, comment te dire, un peu vidée de toutes mes émotions, tu comprends? Alors je ne voudrais pas que tu penses que je te laisse tomber à un moment où tu as le plus besoin de moi. Et surtout, je pense que tu n'étais pas gênée pour me faire de la peine et pour me faire du mal. Mais dans l'immédiat, je pense que ce n'est pas de moi dont tu as le plus besoin, mais c'est de ton père. Il a tellement souffert lui aussi, lui surtout. Enfin, ce que j'ai compris, c'est qu'il t'aimait. Et je pense que cela devrait te suffire. Alors maintenant, Sacha, tu vas attendre que je te fasse signe. C'est moi qui t'écrirai. Bon courage à tous les deux pour tout ce qui vous attend. Macha. Cher Colombe, tu ne m'as probablement jamais remarqué, mais moi, depuis que je t'ai vu, je suis fou amoureux de toi. Je serai jeudi soir sur la place des Érables, exactement sous le 5e érable à gauche, le côté du cœur. À la fête d'Halloween, je serai déguisée en Judex cambrioleur. Toi, tu seras Irvavette la fatale.
Alors, je volerai ton cœur, car le mien, tu l'as déjà fait. Pour Madame Colomb. C'est moi. J'ai reçu une lettre d'amour, j'ai reçu une lettre d'amour. On lui écrit aussi une lettre. Ah ouais, j'en ai la meilleure. Non mais allô, quoi, tu crois que t'es meilleur que moi? T'as bientôt fini? Non. Fini. Vas-y, lis. Pauvre, je n'ignore pas que peu de crapauds on te nomme et qu'on te prend souvent pour une pomme. Alors que moi, vraiment, j'adore ton grand nez. Unique objet de mon amour, je devine ta beauté cachée. Dernièrement, j'admirais tes énergiques cuisses et leurs muscles saillants qui au panier de basket te hissent. Car dans les airs, tu t'élèves malgré ton poids fantastique, ronde comme une toupie et telle une fusée mystique. Alors que moi, je contemple tes mâchoires qui s'agitent pour récupérer de tes efforts la nourriture que tu ingurgites. Plein d'amour et le cœur trébouillé, je t'observe amoureusement. Admirant ta moustache qui pousse obstinément. Un regard de toi puis-je espérer quand tu auras fini de te repaître? Tu seras ma reine nette. Regarde-moi pour me permettre. Il est nul ton texte. Il Oh, est bah, pas du merci. tout romantique. Bah essaye de faire mieux. Eh bah oui. Depuis que tu es entré dans ma vie, je me comporte en abruti. Car j'ai le dard d'amour dans le cœur. Et tous les jours, je hurle de douleur. Quand j'observe ta petite monote en classe prendre plein de notes, j'ai envie de la saisir, de la croquer. Rien qu'à imaginer, c'est du plaisir. Je voudrais tant être ton stylo que tu manipules avec brio. J'écrirai avec l'encre de tes yeux, car de toi je suis amoureux. C'est comme ton petit museau, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Tes joues potelées et tes mâchoires puissantes, tu peux pas savoir comment elles me tentent. C'est possible que tu me refuses, car des fois j'ai l'air d'une buse. Mais pas besoin d'être un génie pour avoir le cœur en forme de nid qui attend l'amour de sa vie. Mais elle est géniale ta lettre. Alors on la prend? Oui, pas clair. Pour monsieur, amour sincère. C'est ce soir, je crois, ma bien-aimée, j'ai l'âme lourde d'amour encore inexprimé, et je meurs, jamais plus, jamais mes yeux grisés. Mes regards dont c'était les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en voudrais un petit qui vous est familier, pour toucher votre front, et je voudrais crier. Et je crie, adieu ma chère, ma chérie, mon trésor, mon amour. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis et serai jusque dans l'autre monde. Je serai celui qui... Roxane? C'est vous? Allée de l'entrepôt, le 18 mars 1917. Ma chère Hélène adorée, c'est la première lettre que je t'écris, mais dans mes pensées, j'en ai composé plus qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Comme tu me manques, je ne dors plus. Je passe mes nuits à me languir du bruissement de tes petits pieds sur le sol de la cuisine. Je rêve que tu viens te blottir contre moi. Je comprends que tu m'en veuilles de t'avoir abandonné ainsi, mais je n'avais pas le choix. Les services de protection de l'enfance avaient l'intention de t'enlever à moi, et je me suis juré que jamais tu n'irais vivre dans un foyer. Dès que j'obtiendrai un travail mieux payé et que je pourrai nous nourrir toutes les deux, je te promets de te ramener à la maison. Pour le moment, je dois me contenter du maigre salaire du restaurant, et,
Comme tu le sais, cela ne suffit pas. J'espère que vous ne serez pas soumis au rationnement. Les artistes du cirque sont des gens libres. Je suis allée au cirque, une seule fois, et je ne l'oublierai jamais. Ton père m'avait invité, peu après notre rencontre. Le spectacle était magique. Tous ces artistes aux costumes splendides, dans des numéros époustouflants. Je me souviens particulièrement d'une jeune équilibriste qui évoluait sur un cheval. Elle portait un ensemble bleu scintillant et chevauchait l'animal, debout, sur une jambe. J'ai souvent rêvé d'être à sa place. Mon rêve se réalisera peut-être le jour où ce sera toi, Hélène, sur le dos du cheval. Imagine-toi, sous les feux des projecteurs, encouragé par le public. Je souhaite que tu réussisses et que tu n'aies jamais à laver la vaisselle des autres au point d'en avoir les mains rouges, tripées et couvertes de plaies. Ne t'inquiète pas, ma petite Hélène. Je suis sûre que les choses vont s'arranger. Je veux que tu saches que je fais de mon mieux pour améliorer ma situation et te ramener à la maison. En attendant, je t'envoie des milliers de tendres baisers. Je t'aime et tu me manques terriblement. Je t'embrasse fort, ta maman.